Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter l'indicateur 30 du référentiel national qualité dans le cadre de votre audit Calliope. Alors, c'est un indicateur complexe, complet, assez lourd en termes d'explication, donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans le cadre de cette vidéo. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un indicateur commun qui est applicable pour les formateurs, les bilans de compétences, la VAE ou l'apprentissage. Le but du jeu, ça va être de recueillir les appréciations de l'ensemble des parties prenantes en lien avec la prestation. Le bénéficiaire, le financeur ou les financeurs, les équipes pédagogiques et les entreprises concernées, bien sûr, le cas échéant, hein, s'il y en a, voilà, parce qu'on peut très bien avoir une formation où le bénéficiaire est lui-même le financeur et finalement l'entreprise, et voilà, donc au final, il faut aussi pouvoir adapter ça en fonction de la particularité et de l'échantillonnage de la prestation. On est sur un niveau attendu qui a quelque peu été corrigé depuis les nouvelles versions V8 et V9 de fin 2023, début 2024. On parle désormais de sollicitation plutôt que de système de collecte. Donc on est sur le fait de démontrer la sollicitation des appréciations à une fréquence pertinente, toujours, incluant des dispositifs de relance toujours, et permettant une libre expression encore une fois. Donc voilà, tous ces points, vous le verrez tout à l'heure, on va les revoir dans la grille d'audit, mais en tout cas, on est vraiment sur ces exigences. Petite particularité par rapport aux sous-traitants, et ça date de la V9, de la version 9 du guide de lecture de janvier 2024, c'est que si l'auditeur, dans le cadre de votre audit, échantillonne une prestation pour laquelle vous étiez vous-même en sous-traitance, eh bien, vous devrez justifier comment vous avez recueilli l'appréciation des bénéficiaires et de son donneur d'ordre et de votre donneur d'ordre sur la prestation réalisée. Donc c'est deux nouveautés au final, hein. Par rapport au bilan de compétences, seules les appréciations des bénéficiaires et des équipes pédagogiques sont requises. Et alors là on a un très gros pavé, hein, puisque les modalités de recueil peuvent être différentes selon la partie prenante. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la sollicitation, et ça c'est une grande nouveauté hein, depuis la version 8 hein, qui est parue fin 2023, la sollicitation des appréciations des financeurs n'est pas exigée à la fin de chaque prestation, mais doit être effectuée au moins une fois par an ou selon les modalités précisées par le financeur pour lui permettre de faire part au prestataire s'il le souhaite de ses observations sur son activité. Ça apporte une certaine souplesse par rapport à ce qui était écrit auparavant, dans le sens où ben voilà, l'obligation de collecte des financeurs c'est bien, mais il y avait une réalité de terrain qui était que trop peu de financeurs répondaient, et donc voilà, la sollicitation du financeur peut désormais être remplacée par la participation du prestataire à des webinaires thématiques, ou même éventuellement des réunions relatives aux bonnes pratiques qui seraient organisées par le financeur. Et puis pour terminer, une nouveauté par rapport à la non-conformité, puisque désormais, la non-conformité mineure n'est plus caractérisée par une mise en œuvre partielle des mesures définies, mais surtout, elle va être caractérisée par une absence de sollicitation des appréciations d'une partie prenante. Et s'agissant des financeurs, une non-conformité mineure est caractérisée par l'absence de contact ou de participation à des webinaires ou de réunions organisées par le financeur. Donc il y a quand même toujours cette exigence d'appréciation des financeurs, mais il y a quand même une certaine souplesse par rapport à avant. Et ça, c'est quand même important de le souligner. Et pour terminer, alors j'en profite, mais là-dessus, j'ai pas envie de vous faire peur, mais sur Apollo, vous avez un certain nombre de points de conformité, mais qui sont au final vraiment qui sont personnalisables en fonction de l'échantillonnage de l'auditeur, en fonction de l'équipe pédagogique, en fonction des financeurs, en fonction des bénéficiaires ou de l'entreprise. Donc là, je vous invite, moi, plutôt à aller consulter votre grille d'audit de votre prochaine audit sur Apollo pour bien vérifier quelles seront les exigences en lien avec tout ça. Voilà. Merci à vous en tout cas, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt.